Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Aujourd'hui, nous introduirons les structures algébriques. Pour la présentation de ce cours-là, nous allons respecter le plan suivant. Dans un premier temps, nous présentons les lois de composition et leurs propriétés, comme l'associativité, commutativité, etc. Et les éléments remarquables, comme l'élément neutre, l'élément symétrique, etc. Ensuite, nous allons présenter la structure d'un groupe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un groupe, et nous donnerons quelques exemples importants. Nous terminons cette présentation par un exercice corrigé. Loi de composition interne, en abréviation LCI. L, loi, C, composition et interne. Soit E un ensemble non vide, on appelle loi de composition interne sur E, toute application, étoile qui définit de E croix E, à valeur dans E, E croix E, donc c'est le produit cartésien de E et E même, d'accord? Et pour chaque couple X, Y, on associe X étoile Y, c'est-à-dire on compose l'élément X et l'élément Y par la loi étoile. Et étoile, ça peut être une addition, une soustraction, une multiplication, une division, une composition, etc. Et cette composition doit être appartenant à E pour avoir une stabilité. C'est-à-dire pour tout X, Y appartenant à E, on a X étoile Y appartenant à E. Maintenant, on passe aux exemples. Dans le premier exemple, les lois plus et fois sont des lois de composition interne sur les ensembles suivants, donc N, Z, R et C. La somme de deux entiers naturels est un entier naturel, c'est évident. C'est pareil dans Z, la somme de deux entiers relatifs est un entier relatif. On a aussi la multiplication, donc les deux entiers est un entier naturel. Et la multiplication de deux entiers relatifs est un entier relatif. C'est pareil dans R, reste valable dans R ici. Dans le deuxième exemple, N n'est pas stable par la loi moins, qui est la soustraction. Donc, la différence de deux entiers n'est pas forcément un entier. D'accord? Voici un exemple. La loi moins 5, qui est égale à moins 2, et moins 2 n'appartient pas à n. Moins 2 n'est pas un entier naturel, bien sûr. D'accord? Donc, on n'a pas une stabilité. Donc, la loi, la soustraction, n'est pas une loi de composition interne. D'accord? Vocabulaire. Le couple E étoile, c'est-à-dire l'ensemble E muni de la loi étoile, est appelé un magma. Notation. Les lois sont parfois notées plus, multiplication, étoile, etc. Maintenant, on passe aux propriétés d'une loi de composition interne. Propriété d'une loi de composition. Une loi de composition interne, étoile, qui définit de E croix E, en valeur dans E, est dite associative si pour tout X, Y, Z dans E. Alors, on a X étoile Y étoile Z est égal à X étoile Y étoile Z. C'est-à-dire, les parenthèses ici n'ont pas d'importance. C'est-à-dire, lorsqu'on commence par le calcul de X étoile Y et puis on compose cet nouveau élément avec Z, c'est pareil de commencer par le calcul de Y étoile Z et puis on calcule la composition de X et de Y étoile Z. D'accord? Est dite commutative si pour tout X, Y dans E, alors on a X étoile Y est égal à Y étoile X. Maintenant, on passe aux exemples. Dans le premier exemple, les lois plus et fois définies sur le N, Z, L et C sont associatives et commutatives. Dans le deuxième exemple, la composition définit une loi associative
sur l'ensemble des applications qui est défini de E dans E, mais pas commutative. On va voir pourquoi la composition n'est pas commutative avec un exemple. Soit f de x est égal à 2x plus 3, gx est égal à 4x au carré. On calcule f rang g. F rang g de x est égal à 8x carré plus 3. Par contre, g rang f de x est égal à 4 multiplié par 2x plus 3, le tout au carré. Remarque que f rang g est différent de g rang f. Donc, la composition n'est pas une loi commutative. D'accord? Dans le dernier exemple, la soustraction dans Z est non associative et non commutative. Donc, pourquoi n'est pas commutative? Donc, par exemple, si on prend deux entiers, donc 2i5, 2 moins 5 est égal à quoi? Donc, c'est moins 3. Par contre, 5 moins 2 est égal à 3. Donc, cette loi n'est pas commutative. C'est pareil pour non associative. Maintenant, on passe aux éléments remarquables. Éléments remarquables. Un élément E de E est dit élément neutre à gauche pour la loi étoile. Si pour tout x appartenant à E, alors on a E étoile x est égal à x. Un élément E de E est dit élément neutre à droite pour la loi étoile. Si pour tout x appartenant à E, alors x étoile E est égal à x. Un élément E de E est dit élément neutre pour la loi étoile. Si pour tout x appartenant à E, alors on a x étoile E est égal à E étoile x qui est égal à x. C'est-à-dire E est dit élément neutre si E est un élément neutre à gauche et à droite pour la loi étoile. Maintenant, on passe aux exemples. Dans le premier exemple, 0 est un élément neutre pour l'addition dans N, Z, R, I, C, et c'est le seul élément neutre pour cette loi. Donc, on a quel que soit x dans N, ou dans Z, ou dans R, ou dans C, alors x plus 0 est égal à x. Dans le deuxième exemple, 1 est un élément neutre pour la multiplication dans N, Z, R, I, C. Et c'est le seul élément neutre pour cette loi. Donc, alors, on a pour tout x dans N, ou dans Z, ou dans R, ou dans C. Alors, x multiplié par 1 est égal à x. Proposition importante. L'élément neutre, s'il existe, alors il est unique. Alors, le principe de la démonstration de cette proposition, il se fait de supposer l'existence de deux éléments neutres. Après un simple calcul, on obtient l'unicité. Maintenant, je vous donne quelques notations les plus courantes. Commençons par la première. On note généralement 0 de E, le neutre s'il existe d'une loi notée additivement. La deuxième notation, on note généralement 1 de E, le neutre s'il existe d'une loi notée multiplicativement. Élément symétrique. Soit E un ensemble non vide, muni d'une loi étoile, et possède un élément neutre E. Un élément X de E est dit symétrisable ou inversible s'il existe un Y appartenant à E, tel que X étoile Y est égal à Y étoile X qui est égal à E. On continue avec les éléments remarquables. Dans le cas d'une loi notée additivement, on parle plutôt d'opposé, et en cas d'unicité, on note moins x l'opposé de x. Dans le cas d'une loi notée multiplicativement, on parle plutôt d'inversibilité, inversibilité à droite, à gauche, et en cas d'unicité, on note x à la puissance moins 1, l'inverse de x. Proposition. Soit un ensemble non vide, muni d'une loi de composition interne étoile. Alors, si étoile est associative, alors en cas d'existence, le symétrique est unique. C'est-à-dire, si étoile est une loi associative et l'élément symétrique existe, alors cet élément est unique. Structure de groupe.
soit G un ensemble non vide muni de loi étoile, on dit que le couple G étoile est un groupe s'il vérifie les conditions suivantes. Commençons par la première condition. Étoile est une loi de composition interne sur G, c'est-à-dire quel que soit X, Y appartenant à G, deux éléments de G, alors la composition de X et de Y reste dans G, c'est-à-dire X étoile Y appartenant à G. Passons à la deuxième condition. Étoile est associative, c'est-à-dire les parenthèses n'ont pas d'importance. La troisième condition, le couple G étoile possède un élément neutre, c'est-à-dire quel que soit X appartenant à E, il existe un élément E, X étoile E est égal à E étoile X qui est égal à X. La dernière condition, tout élément de G possède un symétrique dans G. C2 plus étoile est commutatif, on dit que le couple G étoile est un groupe abélien ou bien un groupe commutatif. Remarque, par abus du langage, lorsqu'il n'y a aucune ambiguïté, on dit souvent soit G un groupe, sans préciser la loi. Exemple important. Commençons par le premier exemple, c'est des groupes classiques, connus, usuels, d'accord? ZQRC, munis de l'addition usuelle, sont des groupes commutatifs notés additivement. Vous pouvez vérifier les 5 conditions facilement. Le deuxième exemple aussi connu, donc c'est des groupes usuels. Q étoile, R étoile, C étoile munis de la multiplication usuelle sont des groupes multiplicatifs. Vous pouvez aussi vérifier facilement les 5 conditions. Le troisième exemple, N muni de l'addition usuelle, R muni de la multiplication usuelle ne sont pas des groupes puisqu'ils ont des éléments non inversibles. Pour N muni de l'addition usuelle, si je prends par exemple 2, 2 n'est pas inversible car il n'existe aucun entier naturel de sorte que cet entier plus 2 est égal à 0. 0 qui est l'élément neutre pour l'addition. De même pour R muni de la multiplication usuelle, donc 0 n'est pas inversible car il n'existe aucun réel de sorte que ce réel multiplié par 0 est égal à l'élément neutre pour la multiplication qui est 1. Le dernier exemple, soit E un ensemble non vide, G un groupe abélien, FEG l'ensemble des applications de E dans G, muni de la loi plus définie comme suit. Pour tout F, G deux applications de E dans G. Pour tout X appartenant à E, F plus G au point X est égal à F de X plus G de X. Alors, on a FEG est un groupe abélien. Je vous laisse comme exercice à faire. Maintenant, on passe aux exercices. Soit étoile une loi de composition interne définie sur R+, comme suit. Pour tout x, y de réel positif, x étoile y est égal à la racine carrée de x carré plus y carré. Maintenant, on passe aux questions. La première question, vérifie que étoile est commutative. La deuxième question, la loi étoile est-elle associative? La dernière question, la loi étoile admet-elle un élément neutre? Si oui, déterminez les éléments inversibles. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour essayer à répondre à ces 3 questions. Et puis on passe à la solution. Commençons par la première question. Dans la première question, il nous demande de vérifier que étoile est une loi commutative. C'est-à-dire, cela revient à montrer que x étoile y est égal à y étoile x pour tout x, y de réel positif. On a pour tout x, y de réel positif, par définition de la loi étoile, y étoile x est égal à la racine carrée de y carré plus x carré. Mais on sait que l'addition usuelle est commutative, c'est-à-dire y carré plus x carré est égal à x carré plus y carré. On aura donc cette égalité, donc est égal à la racine carrée de x carré plus y carré.
Et ceci, c'est rien que d'autre, par définition, x étoile y. Et ceci, bien sûr, montre que étoile est commutatif. Maintenant, on passe à la deuxième question, l'associativité de étoile. On a pour tout x, y, z par loi réelle positive, par définition de la loi étoile, on a x étoile y étoile z est égal à la racine carrée de x étoile y le tout au carré plus z au carré. Mais on sait que x étoile y au carré, c'est quoi? C'est la racine carrée de x carré plus y carré. Le tout au carré qui est donc x carré plus y carré. Donc on a donc la racine de x carré plus y au carré plus z au carré. Et ceci, c'est rien que d'autre, la racine carrée de x carré plus la racine carrée de y carré plus z carré, le tout au carré. Et par définition de la loi étoile, on aura donc la racine carrée de x carré plus y étoile z, le tout au carré. Et ceci, c'est rien que d'autre, x étoile y étoile z. Et ceci, bien sûr, montre que étoile est une loi associative. On passe maintenant à la dernière question. On remarque que quel que soit x positif, la racine carrée de x carré plus 0 au carré est égale à x étoile 0, par la définition de la loi étoile, qui est égal à la racine carrée de x carré, comme x est positif, donc est égal à x. Et ceci, bien sûr, montre que 0 est un élément neutre pour la loi étoile. D'autre part, quel que soit x, y de réel positif, la racine carrée de x carré plus y carré est égal à 0, équivalent à dire que x carré plus y carré est égal à 0, comme x, y positif. Donc ceci est équivalent à dire que x carré est égal à y carré est égal à 0. Et cela est équivalent à dire que x est égal à y est égal à 0. Et bien sûr, ceci montre que le seul élément inversible, c'est 0. Merci de votre attention. J'espère que l'explication était claire. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos réflexions dans la section ci-dessus. Je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.